Parlons cash. Parlons argent. Tout le monde veut plus d'argent parce qu'avec l'argent, tu achètes de la qualité de vie, si on peut dire. Fait que tout le monde veut du cash. Fait que parlons cash. Je sais pas si tu sais qui crée l'argent, mais arrête quelqu'un dans la rue, si tu sais pas, là, puis demande-y, hey, c'est qui crée l'argent? Ben, il va te répondre que c'est le gouvernement qui crée l'argent. Puis je suis sûr que même toi, tu penses que c'est le gouvernement qui crée l'argent. Mais c'est faux. La majorité de l'argent est créé par les banques privées. Puis si tu ne crois pas sur parole, regarde les références en lien du vidéo, mais juste une référence parmi tant d'autres, là, un petit livre d'économie. Ça s'appelle Économie globale. Ça a été écrit par Jean-Yves Morin. Puis si tu t'en vas au chapitre de la création monétaire, je vais juste lire une phrase qui est vraiment drôle. Rappelez-vous qu'il y a création de monnaie à chaque fois qu'une banque accorde un prêt. Et c'est ça. Tu sais, quand tu t'en vas à la banque pour emprunter pour une voiture, pour une maison, pour n'importe quel emprunt, que ce soit ta carte de crédit, c'est la même affaire. La banque, là, si elle a 1000 $ dans son coffre en banque, puis toi, tu fais un emprunt de 10 000 $, ben, elle va t'accorder un prêt de 10 000 $. Puis elle touchera jamais à son 1000 $. Parce que le 10 000 $ que la banque te prête n'existe pas. Elle vient de créer, comment je pourrais dire, cet argent-là, ce prêt-là. Puis comme si c'était pas assez arrogant de créer de l'argent, elle va te charger des intérêts dessus. Et ça, en toute légalité. La seule différence entre moi demain matin qui, illégalement, entre guillemets, puis je mets des gros guillemets parce que c'est vrai que c'est illégal, je crée une fausse presse à monnaie de billets du Canada et je paye mon électricien avec ça, je paye mon plombier avec ça, je paye mon compte de taxes avec l'argent que j'ai imprimé, je paye n'importe quoi avec l'argent que j'ai imprimé. Ben, je m'en vais en prison. Les banques privées, ils vont créer la même affaire. Ils vont créer une même inflation, ils vont créer une même monnaie, mais eux autres, c'est légal. Pourquoi c'est légal? Ben, parce que c'est un principe économique qui s'appelle le principe de réserve en caisse obligatoire qui est accepté par le gouvernement et c'est légal. « 90% de l'argent au Canada a été créé par les banques privées sous forme de crédit en toute légalité. » Puis le plus con que ça, c'est que le gouvernement, au lieu de lui-même créer son argent, va emprunter sur les marchés financiers l'argent qui, elle, a été créé par les banques privées. Oui, c'est con de même. Je fais cette vidéo-là pour parler de deux informations d'actualité qui sont parues dernièrement. Et ces deux informations-là, justement, prouvent à quel point on est mal informé ou, comment je pourrais dire, comment les médias noient ou divisent l'information en mettant des fausses informations en première page pour que les gens regardent les fausses informations et ne soient pas capables de comprendre ou voient les informations essentielles. La première information essentielle vient de RDI Économie. RDI Économie, il y a peut-être une semaine, ils ont fait, quand je pourrais dire, l'addition de toutes les dettes du monde. Ils appellent ça la dette globale ou la dette mondiale. Ça, c'est quand tu additionnes la dette de tous les gouvernements, la dette de toutes les entreprises, la dette de tous les particuliers. Tu additionnes toute cette dette-là, puis tu arrives à un montant de 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards de dollars. Je sais pas si tu sais c'est quoi cette quantité d'argent-là ou qu'est-ce que ça représente tout cet argent-là. Mais es-tu capable d'imaginer une pile de 1 $, puis tu en as 200 000 milliards de dollars de 1 $. As-tu juste une petite idée
de la quantité, de la montagne d'argent que ça donne, ça. Personnellement, moi, je vois la société vraiment d'une manière différente aux autres personnes parce que merci mes parents, merci, quand je peux dire, mes professeurs, merci notre société. Ils m'ont permis d'avoir une connaissance de l'économie. Et cette connaissance de l'économie-là, je pense que tout le monde devrait l'avoir. Et je sais que les gens vont dire, ben non, tu peux pas comprendre l'économie, c'est trop compliqué l'économie pour toi, c'est trop compliqué. Essaye pas de comprendre, c'est trop compliqué. Non, l'économie, c'est vraiment simple. Alors, en ce moment, tu as deux sortes de personnes dans le monde. Tu as ceux qui travaillent pour de vrai, que ce soit des électriciens, des plombiers, des ostéopathes, des coiffeurs, que ce soit... Peu importe, c'est des gens qui font quelque chose de vrai, qui est palpable, que tu peux utiliser. Puis tu as l'autre catégorie de personnes qui, eux autres, créent l'argent. C'est simple de même. Ça crée l'argent ou ça joue sur les marchés financiers, mais whatever. Ça fait quelque chose qui ne profite pas à tout le monde. Parce qu'un électricien fait quelque chose qui va profiter à quelqu'un, puis un boursier, ben, ça spécule. Un banquier, ben, ça crée de l'argent. Fait que je reviens à la statistique de RDI Économie. Toute la planète Terre, tous les gens qui vivent sur Terre doivent 200 000 milliards de dollars à ceux qui créent l'argent, puis à ceux qui spéculent avec l'argent. Ça veut dire que ceux qui créent vraiment quelque chose doivent 2,8 fois ce qu'ils font par année à ceux qui ne font que créer de l'argent. C'est absurde. Je suis totalement avec toi. Totalement d'accord. C'est absurde, mais c'est trop compliqué pour que tu le comprennes. Essaye pas de comprendre. Arrête de regarder le vidéo, là. Tu peux pas comprendre ça. Tu peux pas comprendre le fait que ceux qui font vraiment quelque chose doivent 2,8 fois ce qu'ils font annuellement à ceux qui ne font que de l'argent sur papier. Tu peux pas comprendre ça. Inquiète-toi pas, tu peux pas. C'est impossible. Ma deuxième nouvelle qui est directement en lien avec ça, c'est le principe des gouvernements. Il y a un collectif au Canada qui s'appelle Comer. Ce collectif-là, il est en train de faire une poursuite judiciaire, un procès envers la Banque du Canada, Notre Majesté la Reine et plusieurs politiciens et whatever. Il est en train de faire un procès envers la Banque du Canada pour que le gouvernement du Canada emprunte de l'argent à la Banque du Canada. Parce que selon la loi des banques de je ne sais plus quelle année, il était écrit dans la loi des banques du Canada que c'était une obligation, un devoir de la Banque du Canada de prêter l'argent dont le gouvernement avait de besoin. Il y a plusieurs autres points dans le procès. Encore une fois, allez voir les références du vidéo, puis vous allez tout trouver. Mais c'est qu'à un moment donné, si le gouvernement empruntait l'argent qu'il avait besoin à la Banque du Canada, il n'aurait jamais été endetté. Regardez ce graphique-là. Vous voyez qu'à l'époque, avant 1974, parce que les politiciens du Canada ont arrêté d'emprunter de l'argent à la Banque du Canada, puis ils ont commencé à emprunter de l'argent sur les marchés financiers en 1974, et qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment d'inflation. Mais c'est que pour faire partie du G7 à l'époque, c'était une condition. Puis c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est ce que Comer reproche, c'est une privatisation de la Banque du Canada comment je pourrais dire, au bénéfice du FMI, de la Banque mondiale, de la BCE, puis whatever, la Troïka. Mais bon, j'en parle pas plus longtemps que ça, regardez les références. Mais je fais vraiment cette vidéo-là juste pour faire hey, prends donc le temps d'y penser. Tu sais, à un moment donné, là,
Je peux comprendre que tu es fatigué. Je peux comprendre que tout le système fait en sorte que tu travailles beaucoup trop, que tu es beaucoup trop fatigué pour rembourser tes emprunts qui t'ont servi à acheter ta maison, ton auto, whatever. Et que tu es pogné pour éduquer tes enfants parmi tout ça, même si tu es fatigué pour les éduquer, là, même si je suis d'accord à avoir des enfants, ma priorité serait d'éduquer mes enfants. Et c'est sans doute la même pour toi. Mais tout le système, la manière qui est ficelé, ben, t'as pas le temps, il faut que tu rembourses tes dettes, puis t'as pas le temps de comprendre même pourquoi tu es endetté. Alors, je fais cette vidéo-là juste pour essayer de te secouer un peu, puis de faire en sorte que faudrait que je me remette en question. Faudrait que je remette en question mon système politique. Faudrait que je remette en question mon système économique. Faudrait que je mette la société dans laquelle je vis en question. Puis en terminant, je dirais, ou plutôt je te poserai la question, as-tu été voté à la dernière élection? Si oui, ben, tu as accepté que le gouvernement ne crée pas l'argent. Tu as accepté que l'argent est créé par les banques privées et tu as accepté d'être endetté. Parce qu'à toutes les fois que tu votes, tu acceptes ces trois choses-là. C'est con, mais la société est tellement bien faite. Les règles du jeu ont été écrites par les riches pour les riches. Sur ce, bonne réflexion. Si, comment je pourrais dire, mes discussions t'intéressent, je t'invite à me joindre soit sur le Parti des citoyens démocratiques sur Facebook ou sur Nado en politique sur Facebook. Alors, bonne soirée et j'espère que tu vas prendre le temps d'y penser et surtout de trouver, comment je pourrais dire, une certaine compréhension de tout ça et de le partager à ton entourage. Merci beaucoup.